Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler de l'homme vagin. Oui, l'homme vagin. Je vous entends déjà dire, mais qu'est-ce qui nous a sorti encore? Qu'est-ce que cet homme vagin? L'homme vagin, c'est la définition ou la désignation que j'ai donnée à tous ces hommes qui mettent la femme ou qui mettent les femmes au centre de leur vie. Et c'est devenu aujourd'hui presque un fléau. On est bombardé d'informations sur la séduction, les sites de rencontres, la psychologie féminine, comment comprendre les femmes, comment ça marche. Être en couple est devenu synonyme de bonheur et être célibataire est devenu synonyme de tristesse, de misère. Et on a l'impression que c'est normal. Tout le monde autour de vous ou autour de moi va nous dire que c'est comme ça depuis que le monde est monde. L'homme séduit la femme. L'homme est attiré par la femme et cherche par plusieurs techniques de séduction, par ses attributs, par son statut, à s'accoupler avec la meilleure option possible. Et moi je dis que cela n'a pas toujours été le cas. Effectivement, l'homme a toujours été attiré par la femme, et vice-versa, la femme par l'homme. Et c'est pour ça que vous et moi sommes là aujourd'hui. C'est parce que certains de nos ancêtres ont fait le choix de se reproduire, sinon il n'y aurait tout simplement plus d'humanité. Mais quelle est la différence entre le comportement de nos ancêtres et nos comportements actuels, ou le comportement des hommes aujourd'hui? Si je vous donnais une machine à remonter le temps et vous demandais d'aller dans le passé et de vous entretenir avec Christophe Colomb, John Cook, Albert Einstein, Nikola Tesla, Beethoven, et de demander à ces hommes quelle est votre motivation ultime, quel est votre drive, comme on dit en anglais, qu'est-ce qui conduit votre vie, qu'est-ce qui motive votre vie, qu'est-ce qui est au centre de votre vie. Eh bien, aucun d'entre eux ne répondra les femmes, et tous vous parleront de leur but ultime ou leur but supérieur. Christophe Colomb, la navigation, la découverte des Amériques. Le capitaine Cook et l'ouverture de la voie vers l'Australie, puis la Nouvelle-Zélande. Einstein, la théorie de la relativité générale. Et très peu d'entre eux, voire aucun, n'auraient la séduction ou la femme au centre de sa vie. C'est quelque chose qui accompagne, on a une compagne, mais à aucun moment cela n'est central. Et la distorsion, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cela devient central dans la vie des hommes. Et je le vois autour de moi, et je l'ai noté il y a plusieurs années, même quand j'étais plus jeune. Je me souviens, quand j'étais encore étudiant, un ami m'avait appelé en panique parce que sa copine, qu'il fréquentait depuis le lycée, l'avait largué. Au bout de plusieurs années, peut-être 5 ans, depuis le lycée jusqu'à l'université. Et il m'avait envoyé un message me disant « Elle vient de me laisser tomber, il faut qu'on se voie, je vais faire une bêtise. » Alors, moi en panique, cette dernière phrase, je vais faire une bêtise, je me disais, faut que j'aille le voir, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Et ce n'était pas du tout le profil fragile, c'était plutôt le profil quarterback dans les équipes de football. Le mec sûr de soi, dominant, vous savez le genre de mec quand vous sortez en groupe et qu'il faut choisir un restaurant, c'est lui qui va prendre les devants. Donc pas du tout le mec effacé. Et le voilà comme une loque parce que sa copine l'avait laissé tomber.
Et il n'avait pas compris les raisons pour lesquelles elle l'avait laissé tomber, parce qu'il n'avait pas compris les mécanismes de la psychologie féminine, et il pensait qu'elle serait avec lui éternellement. Et il n'a pas compris la clé du fonctionnement des femmes, qui est que une femme ne restera avec vous que tant que vous êtes sa meilleure option. Je vais le répéter, une femme ne restera avec vous que tant que vous êtes sa meilleure option. C'est-à-dire qu'une femme a une valeur sur le marché sexuel, sur le marché des rencontres, et il faut qu'elle profite de cette valeur, et le plus rapidement possible, parce qu'elle va vieillir plus vite que l'homme, et sa valeur va s'effacer après 30 ans, autant en termes de quantité d'œufs, et d'ovulation, que physiquement. Donc elle a un temps très limité pour trouver le meilleur partenaire possible. Et le meilleur partenaire possible, c'est pas forcément le quarterback de l'équipe de football. Ça, c'est marrant jusqu'à un certain âge, mais approchant la trentaine, le meilleur partenaire possible, c'est celui qui va produire, j'allais dire, ou celui qui va avoir les plus gros moyens financiers, qui va avoir ou qui va garantir la meilleure protection, et qui va être aussi le meilleur père. C'est les paramètres qui entrent en jeu à ce stade. Donc le bad boy, le mec séduisant, marrant, qui va être l'idéal jusqu'à 27 ans peut-être, ne va plus devenir l'idéal, ou ne peut rester l'idéal que si à côté de ça, il a statut, argent, sécurité, etc. Donc mon ami n'avait pas compris du tout cela, et sa copine, qui était encore étudiante, avait trouvé un homme plus âgé, qui était déjà cadre, qui était pratiquement 10 ans plus vieux qu'elle, et elle avait tout simplement largué. Et ce que les hommes ne comprennent pas, c'est que les femmes n'aiment pas comme les hommes. Les hommes aiment les femmes pour ce qu'elles sont, physiquement, au niveau de leur caractère, au niveau de leur personnalité, etc. On ne cherche rien d'autre quand on est un homme, de leur sexualité également, etc. Mais une femme ne vous aimera jamais si vous ne l'aimez qu'elle. Je m'explique. Si vous n'avez pas de but supérieur, si vous n'avez pas de but ultime, et que le centre de votre vie est la femme, ou est cette femme, elle ne vous respectera jamais. Parce que la femme, par nature, ne respecte que des hommes qui auront un but supérieur. Le mâle dominant n'est pas un mâle qui structure sa vie autour du vagin, c'est un mâle qui a accès au vagin par son statut. C'est un mâle qui a accès à la femme par son statut. Et les femmes ne respectent pas les hommes qui se mettent à quatre pattes et qui les mettent au centre de leur vie, et c'est pour ça qu'elles quittent ces hommes en général. Elles respectent les hommes qui ont un but supérieur. Et c'est la clé du désastre dans les relations amoureuses que beaucoup d'hommes n'arrivent pas à comprendre, c'est que l'homme doit avoir un but supérieur qui n'est pas la femme. Et ayant ce but supérieur, il deviendra séduisant, attirant, intéressant. J'ai pris des exemples d'hommes célèbres, mais vous n'avez pas besoin de travailler sur la relativité générale ou sur la 9e symphonie de Beethoven pour avoir un but supérieur. Votre but supérieur peut être tout autre chose. Ça peut être votre carrière, ça peut être une passion, ça peut être un sport, mais c'est quelque chose qui vous rend intéressant, indépendamment, et qui vous intéresse surtout, indépendamment de vos relations. C'est-à-dire que la femme soit là ou pas, vous ne sombrez pas dans la dépression. Vous avez ce but ultime qui structure votre vie, et avec ou sans femme, ce but ultime ne changera pas. Ce but supérieur sera toujours là. Et vous remarquerez qu'en ayant ce but supérieur, petit à petit, vous allez moins contacter les femmes, vous allez moins chercher à les séduire, vous allez moins chercher leur attention. Et ce qui va se passer, c'est que contrairement à ce que vous pensez,
elles deviendront beaucoup plus intéressées à vous. Je vous donne un exemple. Arrêtez de contacter une de vos conquêtes de façon sec, abrupte, disparaissez. Développez quelque chose, développez une passion. Et vous verrez comment même des femmes qui vous ont mis en ce qu'on appelle une friend zone, la zone d'amis, qui ne vous envisage plus comme partenaire sexuel, reviendra vers vous. Et surtout si votre statut change. Si vous étiez salarié et que tout simplement sur votre profil LinkedIn ou sur votre Facebook ou peu importe le réseau social que vous avez, vous passez de salarié dans une boîte à directeur ou PDG, vous verrez le nombre de vues et le nombre de messages que vous allez recevoir venant des femmes. Les femmes sont attirées par le statut, c'est une réalité. Il faut faire attention, je ne dis pas que les femmes sont matérialistes, mais l'un ne va pas sans l'autre. Statut, pouvoir, égale forcément argent. Donc, les hommes vagins qui sont devenus la majorité des hommes, les hommes qui lisent la littérature sur la psychologie des femmes, les hommes qui essayent de trouver des techniques de drague, les hommes qui s'inscrivent sur tous les sites possibles et imaginables, les hommes qui ont leurs émotions qui varient en fonction de une femme leur a souri ou une femme ne leur a pas souri, ou ils ont eu un rendez-vous, un rencard, un date, on l'appellera comme on voudra, avec une femme, ou s'ils ne l'ont pas eu. Vos émotions contrôlées par la jante féminine fait de vous un homme vagin. Parce que vous vivez, vous respirez pour le vagin, pour la femme. Et vous êtes condamné au malheur parce que vous liez votre bonheur à une entité instable, émotionnelle, très peu sûre qu'est la femme. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, la femme est un être émotionnel. C'est ce que c'est, il faut le prendre ou il faut la prendre pour ce qu'elle est. Je ne fais pas de démagogie en disant elles sont trop émotionnelles, elles ne devraient pas, c'est pas le sujet. Elles sont comme elles sont, nous sommes rationnels, elles sont émotionnelles. Mais en devenant homme vagin, on perd le côté rationnel et on devient émotionnel, donc on se féminise et nous assistons à une féminisation générale de la société. Donc c'était ma pensée du jour, ma vision du jour sur cette transformation sociétale de la féminisation des hommes. Et je pense que le salut ou le retour vers l'équilibre, parce que nous ne sommes plus dans une société équilibrée, nous sommes dans une société malade. Ce retour à l'équilibre ne pourra se faire qu'un retour des hommes vers un but supérieur. Un retour des hommes vers ce qui fait leur masculinité, qui est un objectif supérieur qui les transcende et autour duquel ils bâtissent leur vie. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très simple, cliquez sur le petit rond qui s'affiche dans les 20 dernières secondes de cette vidéo ou sur le lien en bas de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche, cela vous permettra d'être notifié quand je diffuserai une nouvelle vidéo. Que dire d'autre ? Eh bien, d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.